Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 28e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à la table du Seigneur. À l'heure où je célèbre cette Sainte Eucharistie, il pleut des cordes sur Madrid. Mais rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. La pluie aussi est un bienfait de Dieu pour que nos champs puissent avoir des fruits, pour que l'heure de la récolte soit fructueuse. Rendons grâce au Seigneur. Bienvenue donc à la table, à la rencontre avec notre Dieu. Que le Seigneur reçoive nos supplications, qu'il nous aide à savoir lui dire merci, qu'il nous aide à savoir l'aimer et à faire aimer celui qui est l'amour lui-même. Préparons-nous dignement à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au spectre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et il dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ce que nous faisons dans la vie requiert une motivation. Pourquoi posons-nous des actes? Et même des actes inconscients ont dans le fond une motivation. Tout ce que nous faisons, et même nos pensées, depuis nos pensées, il y a déjà dans le fond une motivation. Et je répète, même des choses que nous faisons inconsciemment ont une certaine motivation. Le pourquoi.
Pourquoi j'agis ainsi? Pourquoi ce comportement? Pourquoi je fais le bien? Pourquoi j'évite de faire le mal? Pourquoi je prie, par exemple? Pourquoi je vais à la messe? Pourquoi j'allume mon téléphone ou mon ordinateur et écoute une messe en ligne? Tout ce que nous faisons depuis notre bas âge, depuis que nous avons la raison, tout ce que nous faisons a une motivation. Mais toutes les motivations ne sont pas légitimes. Toutes les motivations ne sont pas légitimes. Il y a une échelle de valeur dans les motivations. Il y a une échelle de degrés dans les motivations. La motivation que tu portes peut être bonne, mais pas celle que tu devrais avoir dans un acte ou dans l'autre. Prenons l'exemple des étudiants, des élèves. Pourquoi j'étudie? Pourquoi je me lève chaque matin et avec le sommeil, je franchis des obstacles, les embouteillages du matin dans le transport public. J'arrive, le professeur, je peux l'aimer ou non, mais pourquoi j'accepte d'étudier? Il peut avoir beaucoup de motivation, parce que mes parents ne me veulent pas à la maison, ils m'ont envoyé étudier. Ou parce que j'ai pitié de mes parents, l'argent qu'ils ont dépensé, alors je dois étudier. Ou alors parce que je vais avoir de bonnes notes, de très bonnes notes. Ou encore parce que je veux acquérir des connaissances. Dans un même acte, beaucoup de motivation. Et pas de mauvaises motivations. Elles ne sont pas mauvaises. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'école parce qu'on a pitié de ses parents, de l'argent qu'ils ont dépensé. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'école pour avoir de bonnes notes et avoir des diplômes et chercher un travail après. Ce n'est pas mauvais non plus d'aller à l'école pour aller acquérir de la connaissance. Mais nous devons chercher la motivation la plus bonne, la meilleure des motivations dans nos actes. Pourquoi je vais à l'école? D'abord, pour acquérir la connaissance. D'abord pour être formé. Et après, les bonnes notes. Et après, l'argent dépensé par mes parents. Oui, de bonnes motivations, mais pas les premières. Et c'est ainsi également dans notre relation avec Dieu. Quelle est ta motivation? Pourquoi tu t'approches de Dieu? Pourquoi tu fais des efforts d'avoir une relation saine, d'amitié, de communion avec Dieu? Parce qu'autour de toi, beaucoup vont à la messe. Alors, je suis les autres, je suis le mouvement. Parce que j'ai peur de l'enfer. Quand je vais mourir, il faut que je sois au ciel. Parce que je vais seulement à l'église où je prie seulement pour demander, parce que je sais que Dieu est le Seigneur de tous les biens et qu'il me donne ce que je demande. Pourquoi j'ai une relation avec Dieu? C'est le centre de l'évangile que nous avons écouté ce matin, chers frères et sœurs. Cet homme pose une question fondamentale à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La motivation. Sa motivation dans sa relation avec Dieu, c'était un intérêt. La vie éternelle. Que dois-je faire pour qu'après ma mort, que je sois avec Dieu éternellement? Intérêt. Nous allons vers Dieu, parfois par peur de l'enfer, parfois parce que le mouvement, ça dépend des pays. Il y a dans certains pays où aller à l'église ou prier, ce n'est pas si bien vu. Mais dans d'autres pays, c'est encore commun que surtout les jeunes aillent à la messe parce que l'ami part à la messe, parce que les autres vont à la messe. Mais pourquoi je vais à la messe? Parce que les autres partent.
pour les accompagner. Lorsque nous on était plus jeunes, on allait à la messe très souvent lorsqu'on a acheté la plus belle paire de chaussures ou alors les plus beaux habits. Là, on va à la messe. Pourquoi je vais vers Dieu? Parce que les autres vont. Parce que je vais seulement pour demander. Parce que j'ai peur qu'après ma mort, l'enfer existe. Ou alors parce que je veux avoir une relation d'amour avec Dieu. Ou alors parce que je veux répondre à l'amour de Dieu dans ma vie. Un acte, aller à la messe, beaucoup de motivation. Et je répète, nous devons chercher la meilleure des motivations. Et la meilleure des motivations dans notre relation avec Dieu, c'est d'aller vers lui par amour, par gratitude. Ce jeune homme aurait pu poser la question autrement. Seigneur, que dois-je faire pour plaire à Dieu? Voilà la grande motivation. Et voilà la question que nous devons nous poser. Que dois-je faire pour plaire à Dieu? Que dois-je faire pour aimer Dieu? Que dois-je faire pour avoir une relation d'amitié avec Dieu? Que dois-je faire pour être en communion, en grâce avec Dieu? C'est la première des motivations, l'amour, la gratitude. Parce que si nous allons vers Dieu seulement parce que nous cherchons un intérêt, combien de fois nous prions et Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons? Si l'unique motivation que tu as, c'est seulement aller vers Dieu parce que tu vas demander, lorsqu'il ne te donnera pas, tu t'éloigneras de lui. Si ta motivation c'est aller vers Dieu parce que tu as peur de l'enfer, quelqu'un te convaincra que l'enfer n'existe pas, que la vie éternelle n'existe pas, alors tu n'iras plus vers Dieu, tu ne le chercheras plus. S'il n'y a pas enfer, pourquoi je vais vers Dieu? Si ton unique motivation c'est d'aller vers Dieu parce que les autres aussi vont à la messe, quand les autres n'iront plus, toi aussi tu arrêteras d'aller à la messe. Mais si ta motivation c'est l'amour, si ta motivation c'est le cœur, si ta motivation c'est la gratitude, cette motivation est permanente et éternelle en toi. Parce que tu veux plaire à Dieu, parce que tu veux aimer Dieu comme il t'a aimé. La gratitude, c'est la réponse de l'homme pour l'amour qu'il a déjà reçu de Dieu. Parce que je veux t'aimer, Seigneur. C'est cela ma motivation, la première, pas l'unique motivation. Parce que les autres motivations peuvent être légitimes et bonnes. Qui n'aimerait pas être au paradis après sa mort? Qui n'aimerait pas croire en un Dieu à qui on demande et qu'il donne? Qui n'aimerait pas que dans une ville ou dans ton petit village, que tout le monde aille à la messe et que tu n'ailles pas? Ce sont des motivations légitimes. Mais la première des motivations, ce qui doit animer notre relation avec Dieu, c'est l'amour, c'est la gratitude. Seigneur, je m'approche de toi parce que je veux t'aimer, parce que je veux apprendre à t'aimer, parce que je veux être en grâce avec toi. Et cette grâce, cet amour me permet d'être au paradis lorsque je vais mourir, oui. Et cet amour me permet que lorsque je te demande ce dont j'ai besoin que tu me donnes, excellent. Mais je veux t'aimer, je veux d'abord t'aimer. Ma principale motivation, ma première, je répète, pas l'unique motivation parce que nous allons aussi vers Dieu pour demander. Ma première motivation, c'est l'amour. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux avoir avec toi une relation d'amitié. Je veux te remercier pour tout ce que j'ai déjà reçu de toi, pour tout ce que tu es comme Dieu, pour tout ce que je suis et pour tout ce que j'ai reçu de toi. C'est la motivation qui doit animer nos vies, animer nos relations, notre relation avec Dieu. C'est le premier enseignement de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui. La question de cet homme. Seigneur, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous devons poser une autre question. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aimer? Qu'est-ce que je peux faire pour être en communion avec toi? Et le Seigneur probablement nous donnera la même réponse qu'il a donnée à cette personne. Oui, tu connais les commandements.
tu connais les commandements. Mais la pratique des commandements, ce n'est pas parce que tu veux le paradis ou parce que tu as peur de l'enfer. La pratique des commandements, le bien que tu fais ou le mal que tu évites de faire, ce n'est pas parce que tu cherches un intérêt, mais parce que tu veux aimer Dieu, ce Dieu qui t'a tant aimé. Ce Dieu qui t'a aimé en premier, ce Dieu qui a envoyé son Fils unique pour te sauver et qui est mort pour toi. Et quelle mort! Quelle mort, chers frères et sœurs! Ce Dieu t'a aimé et la première motivation dans ta relation avec lui, ça doit être: Seigneur, je veux t'aimer. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer. Apprends-moi à avoir une relation d'amitié et de communion avec toi. Maintenant, oui, la vie éternelle existe et c'est vrai. C'est vrai que pendant les dernières années, dans notre Église, beaucoup n'en parlent plus. Nous parlons seulement de la félicité sur la terre. Nous nous posons seulement la question sur comment être heureux sur la terre. C'est fruit, conséquence de cette théologie qu'on a appelée la théologie de la libération, où le paradis était sur la terre. Il y a vie éternelle. Le Seigneur nous le rappelle dans ses sermons. Il y a vie éternelle. Après la mort, après notre passage sur la terre, il y a une autre vie qui nous attend. Mais une autre vie qui ne sera pas la même pour tout le monde. Et il faut le dire, il faut le prêcher, il faut le croire. Il y a vie éternelle. Ce n'est pas un conte pour faire peur aux enfants. Ce n'est pas un film de terreur. C'est une réalité. Il y a vie éternelle. Et l'espérance de la vie éternelle doit m'aider à affronter les croix de ma vie. L'espérance de la vie éternelle doit m'aider à vivre ici sur la terre comme Dieu veut que je vive. Pas pour aller au paradis, je répète, ou pour éviter l'enfer, mais parce que je veux aimer Dieu, mais parce que aussi j'ai une autre motivation qui est peut-être secondaire. Il y a vie éternelle, une vie éternelle, pas la même pour tout le monde. Il y aura paradis pour ceux qui auront fait le bien et évité le mal, pour ceux qui auront pratiqué les commandements que le Seigneur nous donne dans l'évangile d'aujourd'hui. Pour cela, il y aura, parce qu'ils ont été en amitié avec Dieu sur la terre, ils seront récompensés. Vie éternelle, paradis. Mais il y a aussi un autre chemin, l'enfer. Il y a vie éternelle aussi pour ces personnes-là qui auront choisi librement. C'est comme cela que le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer. Ce libre choix, nous choisissons ici sur la terre d'aller en enfer. Il y a vie éternelle, il y a le paradis pour ceux-là qui vivent avec des efforts, avec des sacrifices, mais ceux-là qui veulent vivre en amitié, en grâce, en communion avec Dieu. Mais il y a aussi l'enfer, et il faut le dire, il faut le prêcher. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention de l'Église ou alors une invention du Père Achille qui vous parle. C'est la parole de Dieu. Il y a vie éternelle. Il faut le répéter, chers frères et sœurs. Mais aussi il faut croire en cela pour affronter les problèmes de la vie, que nous ayons un horizon, que nous ayons une perspective. Si aujourd'hui tu es malade et que tu pries ton Seigneur, le Dieu de la santé, le médecin des corps et des âmes, que tu pries le Seigneur pour qu'il te donne la guérison. Et si cette guérison n'arrive pas, et si elle n'arrivait pas, tu coules, tu entres dans la détresse, tu entres dans la tristesse, dans le désespoir. Non, le Seigneur t'a promis quelque chose. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle avec lui, et il y a vie éternelle avec l'ennemi, avec le malin, avec le diable. Alors dans tes moments de croix, porte ta croix avec le Seigneur. Porte ta maladie par exemple, porte tes problèmes avec le Seigneur, en priant que le Seigneur puisse t'aider à les résoudre. Porte ta croix quotidienne avec lui.
il y a vie éternelle. Cette espérance doit nous remplir de force. Cette espérance doit nous remplir d'allégresse, de joie, parce que nous savons que nous allons rencontrer, après notre mort, nous allons rencontrer Dieu lui-même face à face. Nous le connaissons déjà sur la terre, dans l'Eucharistie. Nous le connaissons déjà sur la terre avec les différentes présences qu'il nous a laissées. Mais nous le verrons tel qu'il est, comme dit l'Écriture. Nous le verrons face à face si nous gardons ses commandements. Si nous écoutons sa parole et la mettons en pratique, comme nous avons lu dans l'évangile d'hier, il y a vie éternelle. Que tes croix ne soient pas des fardeaux. Transforme tes croix, transforme tes misères, transforme tes angoisses, transforme tes problèmes en instruments qui t'amènent à la vie éternelle. C'est le deuxième enseignement. N'oublions pas que nous avons un horizon. N'oublions pas que nous avons une perspective. Le Christ, par sa résurrection et par son ascension, nous a ouvert les portes du ciel. Alors, comme chrétiens, nous avons une place avec le Christ au ciel. Mais nous avons cette place si nous la préparons ici, sur la terre. Il y a vie éternelle. Prépare ta vie éternelle sur la terre. Qu'on ne te trompe pas, que ces pasteurs, au nom de la fausse miséricorde, de la fausse compassion, ne t'amènent pas à oublier l'horizon, la vie éternelle. S'il y a un pasteur qui te parle d'une vie, d'un paradis sur la terre, dis-lui que les Écritures parlent d'un autre paradis, le paradis céleste, la cité de Dieu, comme dit saint Augustin. Il y a vie éternelle, mais pas la même vie éternelle pour nous tous. Il y aura le paradis, nous goûterons aux délices du ciel, mais il y aura aussi l'enfer. Et comme dit le Seigneur, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et ce n'est pas pour faire peur, c'est un avertissement, c'est un appel pour nos chrétiens, c'est un appel pour nos fils de Dieu, que nous puissions être attentifs et que nous puissions marcher selon les commandements de notre Seigneur. Troisième enseignement. Pourquoi cet homme, lorsque le Seigneur lui demande de tout vendre, il s'en va tout triste, comme dit l'Évangile? Il est parti tout triste. L'Évangile dit, car il avait de grands biens. Nous sommes parfois si attachés aux biens de ce monde que nous voyons le Seigneur passer. Nous sommes parfois si attachés aux biens de ce monde que nous n'arrivons pas à lever notre regard et de découvrir la présence du Seigneur au milieu de nous. Les biens nous ont fermé les yeux. Les biens nous ont aveuglés. Et nous vivons comme si rien n'était autour de nous. Nous vivons comme si nous étions le centre du monde. Nous vivons comme si c'est Dieu qui doit être à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes si attachés au bien de ce monde que nous ne voyons pas l'importance de la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est pourquoi nous vivons tout tristes. Parfois nous avons tout matériellement. Parfois nous avons atteint le succès humain, matériel. Mais nous n'arrivons pas à atteindre la joie que nous recherchons. Nous n'arrivons pas à atteindre la félicité sur la terre. Mais pourquoi? Parce que nous sommes attachés à nos biens. Parce que nous ne mettons pas les biens que nous avons au service de celui-là qui nous les a donnés, avec nos efforts bien sûr, avec nos sacrifices. Tu as un travail parce que tu as fait des efforts, tu as étudié, tu as passé des concours peut-être, tu t'es sacrifié, oui. Mais à la fin, tout est grâce. À la fin, ce que tu as te vient de quelqu'un qui est supérieur à toi. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors, détache-toi de ces biens qui ne te donnent pas la joie. Et on peut toujours expérimenter cela, que nous sommes remplis de tant de choses. Nos maisons, nos voitures, nous sommes remplis de tant de choses. Mais nous ne sommes pas heureux. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de jeunes me posent toujours cette question. Mais mon père, j'ai presque tout à mon âge.
j'ai fait mes études, j'ai un travail, je me suis marié, j'ai tout humainement parlant, matériellement parlant, mais je ne suis pas heureux. Le Seigneur te dit aujourd'hui, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Ce suis-moi ne veut pas dire que nous serons tous des religieux ou des prêtres. Ce suis-moi veut dire, mets Dieu à la première place dans ta vie et mets les biens que tu as au service de Dieu et au service du prochain. Si tu es si attaché aux biens de ce monde, à quoi te sers-tu de gagner le monde entier si tu perds ton âme, si tu perds la joie du cœur? Que les biens ne nous aveuglent pas, que les biens ne nous fassent pas perdre ce qui est plus important, Dieu dans notre vie. Si tu mets tes biens au service du Seigneur, tes biens matériels, mais aussi les dons que le Seigneur t'a donnés, les dons matériels et les dons intellectuels, spirituels, lorsque tu mettras ces biens au service du Seigneur et au service du prochain, tu trouveras la joie que tu recherches. La félicité que nous cherchons n'est pas dans les biens matériels. Les biens matériels peuvent nous aider à atteindre cette félicité, mais avec Dieu, avec le Seigneur. C'est lorsque nous sommes remplis de tout ce que nous avons, je répète, avec beaucoup de sacrifices, avec des efforts, des heures d'études, des heures de recherche, des heures de travail, mais à la fin, c'est Dieu qui te les donne. Et si tu ne mets pas ces biens au service de Dieu ou au service du prochain, comme ce jeune homme de l'évangile d'aujourd'hui, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Que tes biens ne t'empêchent pas d'avoir une relation d'amitié avec le Seigneur. Que tes biens ne t'empêchent pas d'être en communion avec le Seigneur. Que tes biens ne t'empêchent pas d'être heureux sur la terre. Et que tes biens ne t'empêchent pas de pouvoir entrer au paradis avec le Seigneur, avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie, avec les saints et avec les nôtres. Dieu veuille que les nôtres, ceux-là que nous avons aimés sur la terre, nos parents, nos amis qui nous ont précédés, que Dieu veuille qu'ils soient là-bas au ciel et que nous puissions un jour être avec eux lorsque notre heure arrivera. Donc, chers frères et sœurs, première motivation, l'amour. Je veux être avec toi, Seigneur, parce que je veux t'aimer, pas parce que j'ai peur de l'enfer, pas parce que je cherche un intérêt, mais parce que je veux t'aimer. Deuxième enseignement, il y a vie éternelle. Pas la même vie éternelle pour tous. Il y aura le paradis, il y aura aussi l'enfer. À toi de choisir. Et si sur la terre, il y aura un jugement, nous croyons en un Dieu juste. Et ce ne sera pas juste que certains qui ont fait des efforts sur la terre soient avec d'autres qui n'auront pas fait d'efforts. Nous croyons en un Dieu juste. Et troisième enseignement, que les biens que tu as ne t'empêchent pas d'être avec le Seigneur. Que les biens que tu as ne t'amènent pas à t'éloigner de Dieu. La félicité que tu cherches, le bonheur que tu cherches réside à mettre tes dons, à mettre tes biens au service du Seigneur et au service du prochain. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons humblement nos hommes, nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Saint-Père, le Pape François, prions pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments d'angoisse, des moments de tristesse. Prions pour les malades, surtout pour les malades qui nous demandent des prières. Que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Louise Myriam, les intentions de Angela Dapa, les intentions de Élise Dapa, les intentions de Cécile Bissaya, les intentions de Adèle, les intentions de Cécile Christelle Ngobidjoka, et les intentions de Christine, les intentions de Toussaint Compaoré et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos prières, qu'il exauce vos supplications, qu'il puisse vous remplir à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur notre Dieu nous aide à avoir une relation d'amour avec lui, qu'il nous aide à lui donner la réponse qu'il mérite de trouver en nous, la réponse de la gratitude, qu'il nous aide à préparer notre vie éternelle sur la terre et qu'il nous aide à nous détacher des biens de ce monde pour le mettre à la première place dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec ferveur, nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Nous célébrons dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour admirer Josias Misinga, Lucien Athanase Ewas, Zaveringo Makon, Cyril Misinga, Admiré Misinga, Cécile Ngotem, Aaron Claude Massem, Uriel Akapo, Laurence Outonji, Christelle Yamonche, Jules Devonon et Miracle. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.